Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'en ai marre. La météo en ce moment c'est une catastrophe. J'arrive à rien organiser. Je devais encore faire des sorties il y a pas longtemps pour refaire du base et malheureusement c'est tombé à l'eau. Donc bah ça on va le ranger. On va le mettre ici. Hop, le petit bouquin. On va remettre ça là, ça fera une jolie petite déco sympa puisque de toute façon on ne peut pas l'utiliser pour le moment. Hop, voilà. Et puis bah sinon aujourd'hui, puisque bah du coup dernièrement je devais retourner sauter, en plus je devais aller faire des sauts de fou, et c'est justement ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est que bah, y a des sauts en base que j'ai envie vraiment de faire. Alors c'est pas des sauts particulièrement compliqués en soi, certains un peu plus que d'autres bien sûr, mais ça reste des sauts qui sont quand même on va dire faisables à mon niveau. Mais il y a des sauts, il y a des montagnes comme ça que j'ai envie de sauter depuis que j'ai commencé. Et du coup aujourd'hui bah, je voulais en profiter un peu pour vous faire ma to-do base list, alors je sais pas si on peut dire ça, mais en gros mon top des sauts ou des montagnes que j'ai vraiment, mais vraiment envie de sauter. Alors vous allez voir que au final dans ce que je vais présenter, il n'y a pas vraiment d'ordre en soi, c'est toutes des falaises que j'aime beaucoup, qu'ont certaines leurs raisons, vous allez voir, c'est très varié. D'ailleurs, si vous de votre côté, bah, vous êtes aussi base jumper, n'hésitez pas à me dire si c'est des sauts que vous avez déjà fait ou si c'est des sauts que vous voudriez faire. Et pour ceux qui sauteraient pas, en base jump, et dites-moi pour vous quel est le saut qui est le plus sympa, le plus stylé et pourquoi. Ça peut être super sympa d'échanger à ce sujet. Bon, sans plus attendre, on commence par le premier saut qui est un truc énorme parce que c'est vraiment un saut que je trouve magnifique. C'est la Croix des Têtes. La Croix des Têtes, c'est un saut qui est situé dans le massif de la Vanoise, en Savoie, juste ici. Et c'est une montagne qui est juste incroyable. Il n'y a qu'à voir les photos, moi je sais pas, mais quand je vois ça, ça me rend fou. En plus de ça, d'après Wikipédia, en plus c'est la plus haute falaise calcaire de France, donc pour vous dire que c'est quand même une falaise qui est assez impressionnante et qui a ses particularités. Ce qui est hyper intéressant dans ce genre de saut aussi, c'est que c'est une super rando, c'est-à-dire que c'est une randonnée qui va durer quasiment 3 heures, je crois qu'il mettait 2h30 à 3 heures pour arriver au sommet, donc en gros c'est une après-midi en montagne de folie. Il y a une rando de fou dans un paysage qui est juste incroyable, et ensuite de ça s'ensuit un saut qui est encore plus fou. Pour les gens qui sont assez bons en deux pièces, ils arrivent quand même à aller mine de rien assez loin. Et après, ce qui devient intéressant, c'est surtout si on est en monopièce, en track chute monopièce ou en wing chute, où là, avec une finesse de 1,8, on peut redescendre dans la vallée et se faire 1700 mètres de dénivelé. 1700 mètres de dénivelé, ça commence à être juste monstrueux. Bon, c'est pas encore mon cas pour le moment, je pourrais pas le faire, mais en tout cas, c'est un saut que j'ai vraiment envie d'aller sauter, que je garde vraiment en ligne de mire et que vous risquez peut-être de voir sur la chaîne prochainement. Allez, on passe au deuxième, et là, on va remonter un petit peu plus au nord, au-dessus de Grenoble, dans le massif de la Chartreuse, et c'est, peut-être vous l'avez parce qu'il est quand même assez connu, la dent de crawl. La dent de crawl. Alors ça, c'est un truc, pour moi, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous resituer un petit peu mon histoire, je suis passé pendant 3 ans à l'école des pupilles de l'air qui se situe à Montbonneau-Saint-Martin, un peu plus juste au-dessus de Grenoble, à cet endroit-là. Et la dent de crawl, c'est une espèce de une montagne qui a une forme de molaire, avec une grosse falaise qui fait à peu près 350 mètres. Le haut de la dent de crawl culmine à un peu plus de 2000 mètres, donc rien d'extraordinaire non plus. Mais en tout cas, c'est une face qui, pendant 3 ans, je l'ai vue tous les jours en sortant de mon internat, j'ai vu cette dent. Et à l'époque, je ne savais même pas en fait que j'avais conscience que le base jump existait, mais dans ma tête, je pensais pas qu'il y a des gens qui sautaient ça. Et ça m'était même pas venu à l'esprit. Et maintenant que je pratique cette discipline depuis quasiment 1 an, je sais que c'est une face qui est beaucoup sautée, parce qu'en plus de ça, elle a la particularité pour ceux, pareil, qui sont en monopièce, en track chute monopièce ou en wing chute, de pouvoir avoir un vol très long, puisqu'en fait, ils redescendent, donc ils sautent de la dent de crawl, ils passent au-dessus du plateau où il y a Saint-Hilaire-du-Touvet, et après, il y a une deuxième cassure qui permet de redescendre dans la vallée, et si on a une finesse de 2, on peut redescendre jusqu'en bas avec un dénivelé total de 1800 mètres. Donc quand même sacrément impressionnant. Pour ma part, moi, ce qui m'intéresserait, c'est juste de sauter la dent, le haut, la partie haute, et puis de poser à Saint-Hilaire-du-Touvet. Et pour moi, ce serait mythique parce que c'est quelque chose que j'ai vu pendant des années. J'ai jamais pensé que c'était quelque chose qui était sautable. Et maintenant que je sais que c'est sautable, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Donc c'est sûr qu'un jour ou l'autre, vous allez la voir sur cette chaîne. Ensuite, on continue de monter encore un peu dans le massif de la Chartreuse parce qu'il y a d'autres falaises. Alors, il y a une autre falaise aussi que je n'ai pas mis qui s'appelait The Fucking Truck. C'était une grosse paroi de 450 mètres qui était
qui m'avait marqué à l'époque avant que je commence le base, mais là, dans le top, je l'ai pas remis. Je vais essayer de vous mettre un lien vers une vidéo de quelqu'un qui a sauté ça, vous verrez que le saut est assez sympa. Mais là, en tout cas, je voulais vous parler d'une phase qui est aussi dans le massif de la Chartreuse, qui n'est pas The Fucking Track, mais qui est, alors si je l'appelle par son nom, Purée Vertébrale. Et Purée Vertébrale, c'est l'exit qui se trouve sur le Granier, le mont Granier. Donc le mont Granier, un petit peu comme la dent de Crawl, ça culmine à 1933 mètres. Et c'est une belle face verticale, comme vous pouvez voir sur cette photo. Il y a vraiment une grosse partie bien verticale sur le mont Granier qui fait à peu près 450 mètres de haut, qui est un exit qui est pas spécialement compliqué, qu'on peut faire en pente, mais aussi en lice, donc en track chute ou en lice. Et c'est pareil, comme la dent de Crawl et la Croix des Têtes, en fait, il y a une belle randonnée pour y monter. On fait une belle balade en montagne pendant une heure et demie à 2 heures, pour après se taper un saut juste extraordinaire. Et quand on regarde sur les topos de base jump, c'est bien marqué, hein. C'est une falaise grandiose, c'est ce qu'ils ont marqué sur le topo de base. Et c'est vrai que rien qu'à voir l'image, c'est un saut qui a l'air juste incroyable. Et c'est pour ça que du coup il vient sur cette liste. Et mine de rien, comme c'est un saut qui est pas très compliqué et que j'ai de la famille qui habite pas non plus très loin, on va dire à 1 heure et quart. Enfin, c'est un saut en tout cas que j'aimerais beaucoup découvrir pour être capable du coup moi derrière d'être un peu plus autonome pour aller le sauter un peu plus régulièrement quand je descends dans cette région. Purée Vertébrale, du coup, c'est sûr un jour ou l'autre, vous allez le voir sur cette chaîne. Le Mont Granier, j'arrive. Ok, maintenant, on va un petit peu plus à l'ouest, un peu au-dessus à l'ouest, pour aller dans l'Ain. Et là, vous allez voir, c'est assez particulier, parce que un saut que j'ai vraiment envie de faire, mais qui, je pense, pour vous, n'aura peut-être pas de sens, c'est Ostiaz. Ça parlera à personne, vous en faites pas, personne connaît. Ostiaz, c'est une falaise... Quand on regarde, très basique, rien d'extraordinaire, 160 mètres de haut dans l'Ain, avec un paysage pas spécialement grandiose. Enfin, on se demande ce qu'elle vient faire là. Mais la raison, c'est tout simple, c'est que là, on se rapproche un petit peu plus de la famille que j'ai dans ce secteur-là. C'est à 20-25 minutes d'un endroit où je vais assez régulièrement pour revoir de la famille. C'est une falaise devant laquelle je suis passé en fait plein de fois. Pareil, sans savoir vraiment que ça sautait, ça m'a attiré l'œil. Je me disais, tiens, ce truc, il doit y avoir quelque chose ici. Et j'ai vu qu'ici, il y avait quelque chose. Enfin, que dans cette vallée, il y avait pas mal de sauts. Alors, j'ai trouvé des sauts à 100 mètres, j'ai trouvé des sauts à 120 mètres. Ça m'intéressait pas trop. Je sais pas, la configuration me plaisait pas. Et je suis tombé sur ce saut-là. 160 mètres. Pile au-dessus de la route. Très facile d'accès. Avec un posé qui m'a l'air plutôt correct. Et je sais pas, ça m'a tapé dans l'œil et je me suis dit, ce truc-là, il faut qu'un jour j'y aille. Alors, je sais pas encore si... voilà, la falaise, j'ai encore des doutes. C'est vrai que sur les indications qu'on a, j'ai du mal à savoir où est l'exit. Et la forme de la falaise est quand même, on dirait, légèrement positive au départ, mais très léger. Avec après, on dirait plutôt un léger dévers. Donc je sais pas en fait réellement si c'est quelque chose que je me sentirais de sauter. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dès que je retourne dans ce coin-là, dès que je retourne là-bas, je me prendrai un moment pour aller au sommet, pour regarder, pour checker, pour faire le rock drop, pour jeter des cailloux, pour voir combien il y a de hauteur, à quoi ça ressemble, à quoi ressemble l'exit. Et si vraiment c'est quelque chose qui est dans mes cordes, et c'est un truc que j'ai vraiment envie de sauter et qui pourrait être super sympa. Et pareil, une falaise que je pourrais peut-être retourner régulièrement comme ça pour m'amuser en saut un petit peu fun en glisseur bas. Allez, falaise suivante. Allez, ce coup-là, on se rapproche de Chamonix et on va à Maglan. Alors Maglan, c'est un endroit qui est vraiment réputé pour le base jump. D'après les topos de base, le classique de Maglan était un des sauts les plus sautés en France, donc c'est pour vous dire. Et en gros, il y a plusieurs falaises qui font entre 350 et 450 mètres et qui sont beaucoup sautées. Et là, j'y suis déjà allé à Maglan, d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo, je peux vous la remettre juste ici si vous voulez aller voir, où j'avais sauté la tête Louis-Philippe. Mais en tout cas, j'avais pas pris le temps de faire les autres exits. Alors il y a un autre exit qui est plutôt réservé au wing chut et aux monopièces qui s'appelle le Belvédère, donc ça, c'est sûr, j'irai pas avant un bon moment. Mais si on se retourne plus au-dessus de la ville, vers le classique de Maglan, en fait tout le long de cette falaise au-dessus de la ville, il y a plein d'exits qui ont été faits dans la forêt parce que toute la falaise est quasiment sautable. Alors je vais vous mettre, je me rappelle plus, mais je vais vous mettre un peu tous les noms bizarres qu'il y a le long de cette falaise. Vous allez voir, il y a des trucs originaux, hein. Mais en tout cas, celui qui m'intéresse, c'est le Kikour de Maglan. En gros, il y a une falaise de 350 mètres au-dessus du village de Maglan. La ville de Maglan, on va dire quand même, c'est assez gros. Et du coup, on a, je sais pas, une dizaine de mètres, ou de quoi vraiment prendre une bonne course d'élan et sauter au-dessus de la ville. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas
encore travailler, c'est-à-dire que j'ai pas fait en fait d'exit sur lesquels j'ai vraiment couru. Alors il y a le Bournillon, je sais que quand j'y retournerai le Bournillon, c'est vraiment quelque chose que je veux faire, c'est arriver à courir pour vraiment avoir un maximum d'élan et pouvoir partir le plus loin possible. C'est quelque chose jusque-là, j'ai pas osé le faire parce que je me sentais pas encore prêt. Je préférais me concentrer en fait sur mon saut plutôt que de me concentrer sur la prise d'élan. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que sur les vidéos, on a l'impression que c'est plat, mais en fait c'est quand même assez en descente et j'avais pas envie de me casser la gueule tout simplement. Mais donc du coup le qui court de Maglan, où il y a vraiment moyen de prendre une bonne grosse prise d'élan et de jeter au-dessus de la ville. Et je sais pas, ce saut-là, j'ai vraiment envie de le faire. Et je sais que la prochaine fois que je retourne à Maglan, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire parce que, je sais pas, je le trouve vraiment fun ce saut. Tout simplement, j'ai envie de le sauter. Donc il est dans Stop. Allez, falaise suivante. Ensuite, il y a un autre saut qui est plus au nord, qui se situe vers Gap, et qui m'attire pas mal. Et ça s'appelle Adieu le 2.5. Et c'est un saut qui fait, quand on regarde sur le topo, quand même 350 à 850 mètres. Et ça, c'est pareil, c'est un saut que je connaissais pas vraiment. Mais un jour, je suis tombé sur une vidéo que quelqu'un m'a montré parce qu'il avait sauté justement cette falaise. Et je sais pas, le saut, j'ai bloqué dessus. J'ai trouvé ça trop cool. Je l'ai trouvé trop beau. Je l'ai trouvé vraiment super sympa. Et ça m'a donné vraiment envie de le faire. Et dans le topo, quand on regarde, c'est quelque chose qui peut être fait en lice, qui peut être fait en pente. Et c'est bien marqué que ça n'a aucun intérêt en aile ou avec des grosses finesses. Donc du coup, c'est un saut qui est pas difficile, qui a l'air d'être magnifique. Et j'ai vraiment envie de le faire. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire quels sont les sauts qui plaisent le plus, quels sont ceux que vous aimeriez faire si vous lancez dans le base jump ou si vous faites déjà du base jump. Et si vous connaissez d'autres sauts aussi que j'ai pas cités ici et que peut-être je ne connais pas, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que je découvre moi aussi d'autres choses. Donc je vous dis à la semaine prochaine et salut tout le monde!